Le renseignement prévoit 40 000 à 70 000 manifestants à Paris, dont près de 600 éléments radicaux qu'il faudra surveiller. 33 forces mobiles seront déployées à Paris, dont 16 rien que pour le périmètre place de la Concorde, Matignon, Élysée. Au total, 12 000 policiers seront mobilisés en France, dont 5 000 dans la capitale. Objectif, rassembler autant sinon plus de monde que le 7 mars dernier où près d'1,3 million personnes avaient défilé. Et oui, c'est l'objectif de l'intersyndicale. Selon Philippe Martinez, le leader de la CGT, c'est la jeunesse qui fera basculer le mouvement. Les lycéens peu présents lors des manifestations précédentes, mais qui ont décidé d'entrer dans la danse aujourd'hui, Louise Salé. Oui, et la fin des épreuves de spécialité y est pour beaucoup. La majeure partie du bac, qui relève entre autres du contrôle continu, est désormais jouée pour les terminales. Ils ont quasiment bouclé aussi leur dossier Parcoursup. Ephraim Stralcabeloy est vice-président du premier syndicat lycéen, la Voix lycéenne. C'est vrai qu'il y a eu une sorte de démobilisation à cause du bac. Faut pas se mentir, parce qu'on devait se concentrer sur notre bac, parce qu'on est dans une période de stress constant avec le contrôle continu, c'est 40% de la note finale. Et là, en fait, maintenant qu'on a passé nos épreuves de bac, on sera dans la rue, on sera devant le lycée, on sera d'autant plus déterminé à bloquer. L'usage du 49.3 a également marqué des jeunes qui n'ont jamais manifesté. C'est réellement l'opposition de ce que nous apprenons au lycée, que la démocratie, c'est le pouvoir par le peuple. Et là, c'est ce que les lycéens voient, c'est en allumant leur télé, c'est crise politique, c'est le gouvernement contourne le vote des parlementaires. D'après les estimations de ce syndicat, au moins 300 lycées devraient connaître des tentatives de blocage aujourd'hui. Louise Salé. Alors ce matin, les